Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 7 novembre au 13 novembre 2016. Deux oracles, l'oracle des cristaux de Tony Carmen Salermo et guérir avec l'aide des fées de Doreen Virtue. Donc cette semaine, seulement deux cartes sont sorties, mais je ferai appel à la sagesse du fou, un guide d'accompagnement de Sonia Choquette pour une carte conseil. Donc la première carte avec l'oracle des cristaux et l'amazonite. Voilà, une belle couleur verte, couleur de guérison. Les mots-clés sont paix, sérénité, spiritualité, connexion, équilibre, perception et créativité. L'amazonite est aussi connue sous le nom de pierre d'artiste. Donc, que nous dit cette pierre? Votre confusion et votre frustration actuelle sont le résultat d'une instabilité émotionnelle qui vous a fait voir les choses d'un point de vue déséquilibré. Tout cela s'est produit car vous vous êtes autorisé à être physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Les merveilleuses énergies aux bienfaits curatifs qui émanent de ce cristal amazonite vous aideront à retrouver votre équilibre, votre paix et votre clarté. Abandonnez toutes vos préoccupations et ayez confiance. Tous vos désirs se réaliseront bientôt. C'est le moment idéal de vous déconnecter et de vous éloigner pour une courte période. Le fait de passer du temps dans la nature vous y aidera. Plus vous vous éloignerez du résultat final, plus les choses vous sembleront claires et plus vite vous obtiendrez ce que vous désirez. On nous invite au lâcher-prise. Voilà. La semaine prochaine, vous verrez après la deuxième carte avec les faits, c'est aussi une attente positive. Donc la semaine prochaine, on aura certainement le sentiment que on est dans l'attente. Bon, eh bien, il va falloir trouver des moyens pour ne pas se laisser submerger justement par des frustrations. Voilà. Donc je vais passer à la deuxième carte. Je vous dis qu'il fait vraiment écho, donc attente positive. Donc même si on ne voit pas le résultat se manifester, c'est pas pour autant que toutes les choses se mettent en place quand même, même si on ne les voit pas. Voilà. Et ce petit temps comme ça d'attente, eh ben, c'est comme un test, hein, un petit test pour utiliser justement de nouveaux outils, par exemple la méditation, la respiration, euh, voilà. Donc, attente positive, conservez vos espoirs, vos rêves, affirmations, visualisations et prières. Et ils se manifesteront à l'instant. N'abandonnez pas même 5 minutes tant que le miracle ne s'est pas produit. Vous avez semé des graines de la concrétisation par des pensées et émotions positives. Cependant, le découragement vous gagne quand les résultats se font attendre. Vous commencez à perdre confiance et à douter de votre foi. Restez surtout en phase avec cette foi, car bien que vos réalisations tardent un petit peu à se manifester, elles sont en route. Vous n'avez sûrement pas envie de les retarder ni de les gâcher par les résultats médiocres dus à des pensées négatives. Donc sortez dans la nature dès que vous le pouvez.
Même si vous ne disposez que d'un petit jardin ou d'un simple carré de verdure, parlez mentalement à vos amies les fées, car elles sont expertes en concrétisation. Confiez-leur, confiez-leur tous vos doutes, vos peurs et de déception, ainsi que rêves et espoirs. Demandez-leur de libérer votre négativité et sentez-les vous entourer de lumière et vous soulager de leur amour. Petite affirmation, j'ai confiance, je suis en sécurité et je me sens optimiste pour mon avenir. Dès qu'une petite pensée négative, un petit doute, une petite une sensation parce que vous avez émis un vœu, émis un souhait et puis bon ça tarde un petit peu à, à se réaliser, à se concrétiser. Bon, eh bien dès que vous sentez ces sensations, ces sentiments, ces petits doutes, hop, trouvez-vous un petit moyen. La respiration, c'est vraiment idéal. Euh, voilà, la semaine prochaine, on va être, je pense, invité euh, à maîtriser, maîtriser nos émotions sur l'attente. Voilà. Sur ce que peut créer l'attente, donc des frustrations, peur que ça ne se passe pas, non. Ça, si vous commencez à rentrer dans cette spirale-là et donc créer des pensées négatives, ça va retarder les choses. Voilà, donc lâcher prise et maîtriser ses émotions. Euh, Très bien. Et donc, en carte conseil, justement, c'est le fou à bout de souffle qui est sorti. Et vraiment, c'est plus que de l'écho, c'est le conseil. Alors, que nous dit le fou à bout de souffle? C'est dur à dire. Au secours, le fou à bout de souffle se précipite dans votre vie, aspirant l'oxygène de vos poumons, déclenchant la réaction bats-toi ou fuis, et plus généralement bouleversant votre vie avec ses bouffonneries. Il fait battre votre cœur plus vite, vous remplit d'adrénaline et fait fonctionner vos défenses à plein régime, comme s'il appuyait sur un bouton interne de panique. Ce fou vous fait tourner en rond d'inquiétude ou vous conditionne à attendre la prochaine tuile. Avant tout, ce fou fait des ravages dans votre corps délicat, car il épuise votre système nerveux et vous stresse, et accable à cause de son intensité. C'est un trouble-fête, un enfant à problème et un as du drame de premier ordre. Il s'affole continuellement devant le moindre problème passager, comme s'il y avait le feu. Tout cela serait bien s'il avait une réelle menace, mais ce n'est habituellement pas le cas. En fait, avec le fou à bout de souffle, les seules menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il est tout simplement accro au drame. Et même lorsqu'une véritable crise se produit, il ne fait qu'empirer les choses. Alors ne le laissez pas prendre le contrôle du moment. Il est important de bien connaître le fonctionnement du fou. Il prend les choses les plus simples et les rend aussi compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les horaires, est perdu, confus et désorienté. Il abandonne souvent et n'écoute pas, car c'est très difficile à faire lorsque l'on est en train d'hyperventiler. Et il accuse les autres de garder leurs secrets à ses dépens. Il ne prend pas de décision. Encore une fois, ce n'est pas facile à faire quand on a du mal à respirer, mais il accuse les autres mais il accuse les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas, il n'arrive pas à parler clairement tant il est à bout de souffle.
mais accuse les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dehors dans tout ce qu'il fait dans la vie, ne sachant jamais s'il vient ou s'il repart, tout en se plaignant que tout le monde le fait trop travailler et le stresse. Le fou à bout de souffle ne se rend pas compte à quel point il bouleverse les autres. Tout comme Petit Poulet, le personnage de l'histoire pour enfants bien connu, il court partout en criant que le ciel va lui tomber sur la tête. Croyant profondément qu'il est en train de sauver le monde du pire destin. Il vous pousse à vous dépêcher et à avancer, à faire vite, mais il ne vous laisse pas le temps ni d'espace pour bouger tandis qu'il répond à des dangers fabriqués de toutes pièces. Malgré tous les problèmes qu'il pose, tout ce dont il a réellement besoin, c'est d'un peu d'air. En fait, il a besoin de beaucoup de souffle, et on doit lui rappeler de ralentir et de respirer profondément. Faites donc preuve de compassion envers lui et dites-lui de prendre une grande inspiration en ce moment. Lorsque vous vous sentez ainsi, prenez une grande inspiration pour calmer et apaiser immédiatement le fou à bout de souffle qui se trouve en vous. Respirez profondément plusieurs fois et ce fou deviendra bientôt calme et rationnel et ne sera plus une torpille rebelle qui traverse votre cerveau à toute vitesse. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence. À moins que vous ne réussissiez à l'intercepter en prenant de longues inspirations relaxantes qui vous donnera de la vigueur et calmeront vos nerfs. Vous pouvez le faire. En fait, c'est étrangement simple et cela marche à tous les coups, c'est garanti. Vous devez simplement prendre conscience de votre respiration et la protéger comme s'il s'agissait de l'élixir de la vie, qu'elle était avant que ce fou ne dépasse les bornes. Prenez la décision de ne pas laisser ce fou vous priver de votre sérénité et de votre paix d'esprit. Non seulement cela vous plonge-t-il dans le chaos, vous privant de votre force vitale, en vous laissant impitoyablement vaincu par la situation du moment. Mais cela vous empêche également de penser, de choisir ou de créer quoi que ce soit d'apaisant et de positif à la place. Rappelez-vous que sans respiration, il n'y a pas de vie. Alors le fou, à bout de souffle, est vraiment votre pire ennemi si vous n'êtes pas sur vos gardes. S'il gagne, vous perdez. Alors, ayez toujours conscience de sa présence avant qu'il ne prenne complètement les commandes. Dès l'instant où vous ressentirez peur, anxiété, tension, nervosité, impatience, irritation, agitation et colère, vous saurez qu'il est dans le coin, prêt à bondir et à vous rendre hystérique. Ne vous laissez pas avoir. Il n'y a ni urgence, ni danger. Il n'y a aucune raison de vous battre ou de fuir. Il s'agit simplement d'une situation qui exige beaucoup d'oxygène, de bon sens, de communication positive et peut-être un peu d'introspection afin d'aller de l'avant. Familiarisez-vous avec le fou à bout de souffle, car c'est un visiteur régulier. Plutôt que de le jeter dehors, invitez-le à savourer un moment de relaxation. Bien vite, il se calmera, et si vous lui accordez une attention régulière et lui donnez suffisamment d'oxygène, il arrêtera complètement de poser problème. C'est une excellente nouvelle pour vous et tous ceux qui partagent votre vie. Lorsque ce fou ne vous posera plus de problème, vous découvrirez une profonde présence centrée au fond de vous, celle de votre esprit qui peut aborder tout ce qui survient dans la vie avec grâce et efficacité. Le conseil donc c'est cesser de penser et commencer à respirer.
Voilà, et bien moi, la petite idée qui m'est venue, ce serait même de visualiser maintenant ben, ces sensations, ces sentiments par ce fou. Peut-être même lui donner un petit prénom, un petit nom, et que voilà, et dès que je le sens arriver, eh bien, je vais lui parler, je vais le nommer. Attends, toi, euh, tu me demandes de respirer en fait. Voilà, je respire, je me calme, je ne laisse pas toutes ces émotions négatives euh, prendre le pouvoir. Petit fou, viens, on va respirer, on va se relaxer. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, euh, que malgré, bien que, je ne sais pas comment dire, les énergies de la semaine prochaine nous invitent à rester calme. Peut-être que la situation ne va pas bouger de trop. Ça va peut-être être une semaine assez, voilà, un peu peut-être certainement comme la météo qui nous dit bah, qu'il va y avoir du froid, de la pluie, de la neige. On va certainement rester comme ça, un peu enfermé chez nous. Ça y est, l'été peut-être indien nous dit vraiment au revoir. Voilà, bon écoutez, respirez, respirons. Dès que nous pouvons, sortons dehors, hein, si jamais nous sommes empris par de fortes émotions, hein, de frustration, de colère. Eh bien voilà, le fou de la sagesse, le fou à bout de souffle, on peut le vaincre, on peut le calmer, on peut le relaxer en respirant simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.